Citation du pseudopape François Bergoglio. Je crois en Dieu, pas dans un Dieu catholique, car il n'existe pas de Dieu catholique. François n'est pas catholique. Peu importe la religion dans laquelle on élève ses enfants, François est indifférentiste. On peut rencontrer Dieu dans n'importe laquelle des croyances du vaste éventail des religions. François est un relativiste et un œcuméniste. Dieu n'est pas magicien, mais se sert de l'évolution pour créer. François est un évolutionniste. Vivre et laisser vivre est le premier pas vers la paix et le bonheur. François est un jouisseur et un hédoniste. Concernant les pains et les poissons, je voudrais ajouter une nuance. Ils ne se sont pas multipliés. Non, cela n'est pas vrai. Simplement, ils ne se sont pas terminés. Comme ne se sont pas terminés la farine et l'huile chez la veuve. Parler de multiplication peut induire en erreur, faire croire que c'est de la magie. François ne croit pas au miracle, sa foi est vaine. Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la prétention qu'elles soient uniques et absolues. François est un œcuménisme forcené de Vatican II. Le monde a changé et l'Église ne peut pas s'enfermer dans des interprétations présumées du dogme. François est un fiefé moderniste. Si un enfant reçoit son éducation des catholiques, protestants, orthodoxes ou juifs, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'éduque, qu'on lui donne à manger. François est un ennemi de l'Église catholique, qu'il relise Pie XI. Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel et à l'utilisation des méthodes contraceptives. C'est pas possible. François est bien un agent de Rockefeller, il n'a que faire de la morale chrétienne. Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement. C'est du prosélytisme. C'est une pompeuse absurdité. Cela n'a aucun sens. Notre objectif n'est pas le prosélytisme, mais l'écoute des besoins, des vœux, des illusions perdues, du désespoir, de l'espérance. François n'obéit pas à celui qui prétend servir. Allez enseigner toutes les nations. Il est un ennemi forcené de l'œuvre missionnaire.
La France doit devenir un pays plus laïque. Une laïcité saine comprend une ouverture à toutes les formes de transcendance selon les différentes religions et philosophies. D'ailleurs, même un athée peut avoir une intériorité. Un franc-maçon ne dirait pas mieux. François est un complice de la secte et un ennemi de la mission divine de la France. Je demande que l'Église s'agenouille devant Dieu et implore pardon des péchés passés et présents de ses fils, pour les crimes contre les peuples autochtones durant ce qu'on appelle la conquête de l'Amérique. François est un ennemi de l'admirable œuvre colonisatrice espagnole et défend le sinistre Leyenda Negra. Je vous demande, au nom de Dieu, de défendre la terre. François est un écolo New Ager, adepte de la Gaïa, la déesse la terre. Au pied de la croix, la Vierge Marie non plus ne comprenait pas. Elle aurait certainement eu envie de dire à l'ange « Menteur, j'étais trompée !» François devrait revoir d'urgence sa théologie. François est un insulteur de la très sainte Vierge Marie. Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens, même non humains, qui, au cours de l'histoire, nous avons encore eu contre vous, les Vaudois. François défend les sectes gnostiques. Ces situations provoquent les gémissements de Sœur la Terre, qui joignent les gémissements des abonnés au monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction. François est un New Ager, un tiers-mondaliste et un gauchiste.